Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous! Bienvenue pour ce podcast, un podcast un petit peu spécial puisque je vais parler de mon parcours. En fait, ça fait 10 ans que j'ai rencontré Adam Missner pour la première fois, donc là on est en octobre 2025. Enfin en fait on est en novembre, pardon. Je suis un petit peu en retard, je voulais le faire en octobre et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je suis un petit peu en retard, mais donc en octobre, j'ai fêté les 10 ans de ma première rencontre avec Adam Missner. Je me suis dit que voilà, c'était symboliquement une manière de marquer le coup, de le remercier pour tout ce qui m'a transmis, même s'il n'écoutera jamais de ce podcast. Et aussi, justement, voilà, de parler de mon parcours, puisqu'on me pose régulièrement la question de mon parcours, et je ne crois pas avoir fait de podcast là-dessus. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vraiment, les spécificités de tout ça, mais de faire une synthèse un peu des étapes, de par quoi je suis passé. Donc, à la base, j'étais musicien. Donc, j'ai suivi une formation de guitariste professionnel à la Musique Academy de Nancy, pour les personnes qui connaissent. Et j'ai commencé assez tôt, du coup, à enseigner. Donc, j'avais une vingtaine d'années et j'ai commencé à enseigner la musique. Je parle de ça aussi parce que ça peut être intéressant, hein. Mon parcours n'est pas forcément passionnant, il n'y a pas de choses extraordinaires dedans. Vous pouvez vous passer d'écouter ce podcast, mais voilà, pour les personnes que ça intéresse, pourquoi pas. Et donc ce passage musique et guitare est intéressant dans le sens où j'ai commencé à enseigner la musique. Donc ça fait partie de mon parcours en termes de pédagogie et d'enseignement. Donc j'ai enseigné, voilà, j'avais une vingtaine d'années, je vous passe les détails de où est-ce que j'enseignais, donc c'était au sein d'associations, puis je suis passé à mon compte, et donc j'enseignais à mon compte, à une période d'ailleurs, entre parenthèses, où Internet existait, mais c'était le début, peu de personnes avaient vraiment un site Internet, et donc quand j'ai fait mon site de cours de guitare, c'était ça a très bien fonctionné puisqu'on n'était pas nombreux à avoir des sites à ce moment-là sur Lyon. Donc j'ai commencé à donner des cours de guitare, à enseigner, et j'aimais bien ça. J'ai eu plein de surprises parce que j'étais très jeune, donc j'avais forcément, quand on a 20 ans puis qu'on a des élèves qui ont 30 ans, 40, 50, 60 et des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience de pratique que soi, ça peut être un peu bizarre, donc j'ai été un peu dérouté parfois. J'ai été dérouté par aussi des choses, c'est-à-dire quand j'ai commencé à expliquer, par exemple le rythme, des choses comme ça, et de me rendre compte que des personnes n'arrivaient pas à faire des choses qui pour moi étaient évidentes. Alors c'est pas pour dire moi j'étais super fort et les autres ne l'étaient pas, c'est juste que j'étais dérouté parce qu'on se prend toujours soi-même comme référence, et donc forcément en observant les autres, on se rend compte, mais en fait on n'est pas pareil. Parce que ça peut être dans l'autre sens aussi, bien sûr, c'est-à-dire des choses qui étaient très difficiles pour moi et qui pouvaient être très faciles pour quelqu'un d'autre. Donc c'est plutôt vraiment dans ce sens-là. Mais c'est pourquoi je parle de ça, parce que c'est quand moi, si moi j'arrive à faire quelque chose difficilement, moi je n'arrive pas à faire quelque chose, et quand je l'enseigne, l'élève y arrive très facilement. Ça me pose pas vraiment de questions pédagogiques. Je me dis, ok, il y arrive très bien. Ça ne me pousse pas à me poser des questions sur comment faire pour qu'il y arrive. Alors que l'inverse, oui. Donc c'est pour ça que c'est cette question qui a été intéressante pour moi pédagogiquement parlant, puisque par exemple pour le rythme, si je montrais un rythme qui pour moi ne représentait pas un problème
et qu'en fait ça représentait une difficulté pour l'élève, forcément ça me posait question. Tiens, mais comment faire? Pourquoi? Et donc à force bien sûr d'observer beaucoup de gens, donc j'ai donné beaucoup de cours particuliers pendant des années. Donc ça m'a permis d'observer beaucoup de personnes, d'être en relation avec beaucoup de personnes et d'observer comment elles fonctionnent, comment pédagogiquement elles peuvent recevoir les informations, les intégrer, les liens entre les facilités de départ et puis ce que ça donne dans le temps, la motivation, la pratique, etc. Enfin bref, ça m'a permis d'observer beaucoup de choses. Au fur et à mesure des années, les toutes premières années, il arrive un moment où j'étais un peu lassé. C'est-à-dire que ça m'intéressait plus trop d'enseigner parce que il y avait des personnes avec qui je m'entendais bien, mais d'autres moins, ou voilà, ça m'ennuyait un peu, et surtout je donnais beaucoup de cours et je terminais tard le soir. Donc c'était fatigant, et donc de garder l'énergie et l'attention pour chaque personne en cours particulier comme ça, d'accumuler sur des journées complètes en voyant plein de monde, c'était fatigant et c'était difficile de garder la flamme parfois. Et ce qui s'est passé, c'est donc ensuite j'ai démarré le tai chi. Donc quand j'étais à mon compte, ça marchait plutôt bien. Ma vie personnelle s'était stabilisée, tout ça. Et donc je rêvais en fait. Enfin, je rêvais. J'avais jamais formulé comme ça, je rêve de faire des arts martiaux, mais au fond de moi, j'avais toujours eu envie de faire des arts martiaux et ça m'avait toujours attiré. Les films d'arts martiaux m'attiraient, etc. Mais aussi l'aspect spirituel. J'étais attiré par la méditation, les moines bouddhistes, etc. Mais j'y étais jamais vraiment allé. La chose qui m'avait le plus touché sur ce plan-là, à cette époque, c'était des livres de Vincent Ravalec, peut-être pour des personnes qui connaissent. Et voilà, bon. Et donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au tai chi. Je crois que à l'époque, j'avais cette image un peu de gens qui faisaient des mouvements, etc., que c'était un art martial. Et puis du coup, en allant voir, je vois, ok, tai chi, il n'y a pas de compétition. Bon, en fait, si, il y en a, mais c'est vraiment... peu de gens font de la compétition en tai chi. C'est un autre sujet, ça, mais... c'est pas, le tai chi lui-même n'est pas lié directement à la compétition. Il y a vraiment très peu de gens, en fait, dans le monde du tai chi qui en font. Et donc ça veut dire que en prenant des cours de tai chi, on va pas être poussé à faire de la compétition. Il n'y a pas de combat direct. Alors, encore une fois, on peut faire du sparring, on peut faire plein de choses aussi en tai chi, mais ce n'est pas la généralité. Et surtout, ça faisait un travail sur soi. Donc à cette époque-là, moi je m'étais dit de toute manière, soit je fais une psychothérapie, soit je fais du tai chi. J'avais envie de faire un travail sur moi. J'avais besoin de faire un travail sur moi. Et à ce moment-là, j'avais un élève qui prenait des cours de guitare, qui avait fait du kung-fu, du tai chi, et qui m'avait dit, qui m'en avait parlé un petit peu, et qui m'avait confirmé que ça faisait un vrai travail sur l'esprit, parce que moi c'est ça que je voulais, qui m'intéressait vraiment, au fond. Et moi j'arrivais pas à comprendre comment des mouvements bougés en fait pouvaient faire un travail sur l'esprit. Et voilà, bon bref, il me dit ouais, tu prends cette posture, tu tiens cette posture 5 minutes et puis tu peux faire ça. Il m'avait donné 2-3 trucs à faire. Et donc moi je m'étais mis en avance à faire ça. J'avais préparé ma fiche d'inscription dans son enveloppe des mois en avance pour m'inscrire l'année d'après. Donc en fait simplement j'étais allé voir Tai Chi à Lyon. J'avais le premier site que j'ai trouvé, je pense. À mon avis c'était le premier à ce moment-là qui apparaissait. Parce que du coup ça a vachement changé aussi, c'est pareil, maintenant il y a beaucoup de sites. Et en cliquant, la salle était jolie et ça avait l'air très sérieux avec des niveaux d'approfondissement, tout ça. Bon, je me dis, ça a l'air d'être chouette et d'être du sérieux. Donc, je vais m'inscrire ici. Donc, je me suis inscrit dans ce club. Alors, pour les personnes qui suivent mon podcast, vous avez dû vous rendre compte, je ne cite jamais le nom de l'école dans laquelle j'ai appris avant, puisque, bien sûr, si il y a des choses qui ne me convenaient pas, etc., j'ai pas envie de dénigrer, mais quand je fais une comparaison avec ce que je fais maintenant, je veux cibler personne, je veux pas faire d'attaque ad nominem, donc je préfère ne pas donner le nom de l'école dans laquelle j'étais.
même si je suis reconnaissant envers ma professeure avec qui j'ai appris pendant des années, qui était super. Donc voilà, je me suis inscrit dans cette école. Et j'ai commencé le tai chi. Et du coup, voilà, le tai chi m'a passionné comme rien ne m'avait passionné dans ma vie, même la musique. J'étais à fond dans la guitare, etc. Mais je jouais de la guitare, je composais, etc. J'étais vraiment absorbé dedans. Mais le tai chi m'a vraiment complètement passionné dans le sens où je me suis levé le matin, je me suis jamais levé aussi tôt pour faire une pratique même musicale. Je me levais tous les matins tôt pour faire ma pratique tous les jours. J'allais à 2 cours par semaine. Et je me suis mis à lire tout ce que je pouvais sur le sujet. Donc au début tai chi, puis taoïsme et spiritualité, choses plus larges. Donc voilà, c'était il y avait un vrai attrait, quoi. Et donc, de par ma pratique, petit à petit, il y a des choses qui ont changé. Parce que déjà, le simple fait d'être attentif à mon corps, de me remettre dedans, j'ai eu l'impression de descendre dans mon corps. C'est comme si je flottais tout le temps en dehors avant. Et j'ai vraiment un souvenir très marquant d'un jour où j'ai eu cette sensation de redescendre dans mon corps et de me dire waouh, mais en fait avant j'étais toujours comme si j'étais au-dessus de moi-même. Voilà. Une des raisons pour lesquelles aussi j'étais arrivé au tai chi, c'est à cause de déjà mon tempérament et puis de peur que j'avais, puis j'avais des espèces d'angoisse aussi qui sortaient de nulle part. Je comprenais pas trop parce que j'avais pas de raison. Et voilà, c'est une des raisons du travail, pourquoi je voulais faire un travail sur moi-même. Et donc voilà, je me suis mis dans le tai chi à fond pendant des années. Donc après, au niveau chronologique, je vais pas forcément être toujours très juste, puisque concernant le passé, si je retrouve pas les dates exactes sur un calendrier ou autre, je vais être très imprécis sur les dates, mais bon, on s'en fout. Qu'est-ce que je peux raconter à cette époque qui peut être intéressant ? Il y a oui, donc en termes de pédagogie de musique, du coup, ça m'intéressait moins, j'étais à fond dans le tai chi. Mais du coup, le tai chi a commencé à redonner en fait ma pratique, et puis ce que je lisais aussi, a donné un second souffle, disons, à mon intérêt pour la pédagogie et la transmission, puisque le tai chi me donnait des outils, des clés de compréhension, des intérêts aussi sur comment fonctionne l'humain, et donc comment apprendre en fait, comment bien apprendre. Et comprendre plus profondément, en fait, cette personne, elle a du mal, par exemple, à faire du rythme, mais peut-être c'est lié à comment elle est, en fait, comment elle fonctionne. Et il y a peut-être des exercices à faire plus efficaces pour lui permettre de développer le sens du rythme, au-delà de juste tout le temps essayer de jouer un morceau ou faire de la guitare pure, quoi. Et donc, ça me donnait un autre angle de vue sur la personne et un autre prisme, une autre manière de regarder, voilà. Et ça rendait ça vachement plus intéressant du coup d'enseigner, d'essayer de comprendre comment fonctionne une personne et comment lui transmettre au mieux. Aussi, au bout de, je crois, 3 ans de tai chi à peu près, donc avec un ami, guitariste aussi, qui enseignait aussi la guitare, c'est la personne d'ailleurs qui m'a fait découvrir la guitare. On avait une association et on a organisé quelques masterclass de guitare, et donc il y avait des grands musiciens. Et en fait, il y a quelque chose qui revenait assez souvent, c'est que les très bons musiciens apprenaient à chanter avant de jouer, ou ils jouaient ce qu'ils chantaient, notamment en termes de solo et d'improvisation. Et en fait, après coup, moi, ça me paraissait logique, mais c'est pas quelque chose qui se faisait de manière logique. C'est pas comme ça que la musique, la guitare était apprise en général, quoi. On passait par des papiers, etc. Et en fait, il s'avère que un des meilleurs guitaristes que j'ai pu voir, notamment, donc lors de ces masterclass, même en général, en fait, c'est un des meilleurs guitaristes qui existent aujourd'hui, en fait, je pense. Il s'appelle Guthrie Govan, pour ceux qui connaissent. On a organisé une masterclass avec lui, ou 2, je ne sais plus, c'est 1 ou 2. Et en discutant avec lui, et donc il parlait des Indiens qui apprenaient, les hindous donc, qui pour apprendre la musique apprenaient à vocaliser avant, donc à chanter pour les mélodies, et même les percussionnistes vocalisaient tous les sons de percussion avant. Et donc c'est-à-dire que dans leur pédagogie de base, c'est comme ça que c'est fait.
C'est pas quelque chose de particulier, c'est comme ça. Donc je m'y suis intéressé un petit peu, puis pareil, un guitariste, enfin un ancien, c'est pas un ancien, mais je sais plus, années 80, 90, qui s'appelle Sean Lane, un virtuose de la guitare, qui a fait des choses qui m'ont beaucoup touché. Et un jour, j'ai un élève qui m'amène un article où il disait la même chose. Oui, les Indiens, ils apprennent à chanter avant, et on devrait s'en inspirer, tout ça. Donc il y avait cette partie-là qui m'amenait à m'intéresser à la pédagogie des hindous. Et de l'autre côté, bien sûr, tout ce que je pouvais lire au niveau spiritualité, j'étais touché par beaucoup de sages. Et il y a un sage qui m'a particulièrement touché, c'est Nisargadatta Maharaj, pour ceux qui connaissent aussi, le livre Je suis, qui m'a vraiment touché. Par contre, en termes de lecture, j'ai toujours la capacité de lire des livres, même si je les comprenais pas, mais de les finir. Et des fois, j'étais touché sans comprendre tout, mais voilà, ça me touchait. Et donc, tout ça m'a fait converger. Un jour, je me suis dit, je vais apprendre la musique indienne, en fait. Bon, je vous fais une version courte aussi, hein. Il y a eu d'autres éléments, mais bref. On va dire comme ça. Donc, je me suis dit, allez, je vais apprendre le chant indien, en fait. Autant apprendre le chant, puisque de toute façon, ils apprennent vocalement. Donc, c'est à cette époque-là que j'ai trouvé Arnaud Didier-Jean, qui enseignait à Lyon, et avec qui j'ai commencé à apprendre le chant Drupad, qui est un chant sacré de l'Inde du Nord. Et là, ça m'a bouleversé d'apprendre cette musique. C'était pour moi à l'époque, je le voyais vraiment comme le tai chi de la musique. Là, les ponts, les parallèles, enfin beaucoup de choses qui me touchaient. C'est ça que je veux faire en fait. C'est ça qui me touche dans la musique. Et une des raisons aussi qui m'a amené à faire ça, c'était que j'étais en recherche d'être plus sincère dans mon expressivité. Je voulais être plus sincère, quoi, dans ma manière de faire de la musique. Et là, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin, mais ça a vraiment été magnifique, donc très challengeant, mais magnifique. Donc j'ai pratiqué pendant des années. Alors aujourd'hui, je pratique toujours de temps en temps. Ça me manque. J'aimerais trouver le plus de temps pour pratiquer. Mais pendant des années, j'ai pratiqué beaucoup. Et il y a même une période où je pratiquais plus de Drupad que de Tai Chi, pour dire. Et forcément, ça a impacté de manière très forte ma pédagogie de la musique, donc en passant toujours par le son, par la vocalisation, etc., pour donner du sens à ce qu'on joue. Et j'en ai fait une méthode, etc., voilà. Et puis, petit à petit, en parallèle, donc je pratiquais toujours le tai chi, j'étais toujours à fond, mais à un moment donné, j'ai commencé à enseigner le tai chi, donc dans l'école où j'étais, dans le cadre de la structure dans laquelle j'étais à l'époque. Et j'ai dû commencer à enseigner, je crois, en 2014, quelque chose comme ça. Et à peu près à la même époque, ou peut-être juste avant, donc j'étais à un cours et je dis comme ça, publiquement, enfin aux personnes qui étaient là dans les vestiaires, oui, moi j'aimerais vraiment trouver un partenaire de pratique. En plus, donc dans cette école-là, on faisait très peu de travail à deux, pour pas dire pas. On en faisait vraiment quasiment pas. Et moi, j'avais vraiment envie. Et donc je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour faire du travail à deux? Moi, je suis disponible tous les vendredis après-midi, etc. Et là, donc il y a Gaston qui était là, qui était dans ce cours, qui avait rejoint mon cours cette année-là, je crois. Il dit, ouais, moi je suis dispo et tout. Et donc, c'est là que, pour ceux qui ont écouté d'autres podcasts, donc avec Gaston, c'est là que, on a commencé à travailler ensemble avec Gaston. Donc, tous les vendredis, on faisait notre cours le matin, en fait. Ensuite, on mangeait ensemble et puis on s'entraînait. Et donc, on explorait tous les deux plein de choses. Voilà, bien sûr, toutes nos choses de tai chi. Et donc, moi, j'ai commencé à enseigner, je m'entraînais avec Gaston, etc. Puis, il y a des choses avec lesquelles j'étais pas totalement en accord ou qui me questionnaient dans la manière de faire. Et donc, je regardais quand même un peu ce qui se passait ailleurs, etc. Je regardais dans des livres. Des fois, je piquais des petites idées par-ci, par-là, des petits trucs, voilà. Je parlais de choses dont on parlait pas dans notre école, mais voilà, notamment de relâcher. Et puis, un jour, donc justement, je tombe sur Adam Misner. Et honnêtement, la première fois que j'ai vu l'image c'était sur Facebook, donc, et je vois l'image de sa page, je pense. Et l'image, vraiment, m'a plutôt fait sourire. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce gars et tout. Et ça a piqué ma curiosité.
Je clique, mais vraiment en ayant l'impression que j'allais aller sur un truc un peu nul, quoi. Et je clique et j'arrive sur une vidéo où là il fait des applications martiales. Enfin, il y a des morceaux de forme et tout ça. Et là je vois ça, je fais waouh. Déjà sa forme m'impressionnait, sa manière de bouger. Et puis ce qu'il faisait, je me suis dit c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a l'air de faire vraiment de l'interne et de faire quelque chose d'efficace. Hein. Et c'est là qu'il a vraiment piqué ma curiosité pour aller voir plus loin. Et donc je vais voir sa chaîne YouTube et il y avait déjà quelques vidéos de Teaching Moments. Il appelait ça comme ça. Où bah voilà, il explique des petites choses et tout ça. Et je fais waouh, mais ok, super et tout. Et du coup après, comme on s'entraînait avec Gaston, donc je montrais ça à Gaston et puis on essayait. On fait tiens, bah regarde, si tu relâches l'épaule et tout. Ah ouais, mais en fait c'est vachement mieux en faisant comme ça et tout. Et voilà, c'est vrai que bah, plus je regarde ces vidéos, plus ça m'interpellait parce qu'il avait une clarté dans ce qu'il raconte, une profondeur dans ce qu'il racontait et en même temps une capacité à témoigner, à montrer et on voyait bien que c'était interne, quoi, qu'il y avait quelque chose d'autre, que c'était et que ça avait l'air puissant. Même si moi je garde un petit côté un peu pas sceptique, mais je reste toujours sur la réserve tant que j'ai pas expérimenté moi-même. Je m'emballe, voilà. Donc je teste avec Gaston, je fais c'est bien et tout, mais quand même restons un peu parce que donc entre parenthèses aussi dans cette épopée dans mes premières années de tai chi, donc je disais que j'avais lu un peu tous les bouquins que je trouvais etc sur les sujets, la spiritualité, tout ça. J'étais même sur un site pour pareil, peut-être certaines personnes ont connu ce site qui s'appelait nouslesdieux.org, je crois. Et là il y avait tout un contenu spiritualo, je sais pas quoi, énergético, ésotérico. Et du coup, bien sûr, il y avait à boire et à manger, comme on dit, c'est-à-dire des choses peut-être pas trop mal, des choses bien, et puis des choses vraiment peut-être pas super. Et donc, j'ai vraiment absorbé ce site à fond. Donc, j'ai eu une période où voilà, je pense, j'ai cru à des choses pas très, comment je dirais aujourd'hui, pas très réelles, pas très réelles. Donc ouais, je suis toujours un peu sur la réserve, il faut que j'expérimente, que je vois un peu et tout ça. Je préfère pas trop m'emballer, même si j'ai une nature enthousiaste. Donc Adam Missner, je voyais ça et je restais quand même un peu sur on sait pas trop quand même. Et voilà. Mais en regardant les vidéos, ce qui m'étonnait, c'est que il y avait des vidéos déjà à l'époque où il faisait des tournées de workshop, on voyait plein de gens différents et il avait l'air d'être assez efficace sur un peu tout le monde. Donc je me suis dit il le fait quand même sur une vaste population. Et un jour, je vois Adam Missner en workshop à Lyon grâce à l'association, je crois, qui s'appelle Chi Sao. C'est une association de Wing Chun à Lyon. Voilà, je les remercie grandement. Je pense qu'elle existe toujours, cette association. Donc si vous êtes intéressé par le Wing Chun à Lyon, voilà, il y a cette association. Les gens sont très sympas. Et je les remercie vraiment grandement d'avoir organisé ce premier workshop et même le deuxième qu'il y a eu ensuite. Et donc je vois, voilà, Adam Missner à Lyon, super, je m'inscris. Quelques temps après, je sais pas si je m'étais déjà inscrit ou j'allais m'inscrire, bref, en tout cas, le workshop est annulé. Ça devait être au printemps, donc 2015 du coup. J'étais un peu dégoûté et du coup, en fait, il a été reprogrammé 6 mois plus tard, donc en octobre 2015. Et donc voilà, je suis allé à ce workshop. Gaston était venu avec moi le premier jour. Il n'avait pas fait les 2 jours, parce que c'était un week-end, mais il avait fait le premier jour avec moi. Et voilà, la claque, quoi, c'était génial. L'enseignement, moi j'avais des soucis malgré le fait que je fasse du tai chi, je trouvais que mes épaules étaient trop tendues, etc. J'avais des douleurs de tension d'épaule. Et là, en fait, on a fait des exercices, ça m'a déchiré les épaules, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que ça me les a vraiment détendues. Et juste en un stage, quoi. Et j'ai commencé à faire des exercices après. Et donc là, j'ai commencé à mixer, c'est-à-dire que je continuais de faire ma forme, de faire des exercices, mais je combinais avec, je faisais des exercices donc d'Adam Missner, qui ont vraiment grandement amélioré, pour pas dire résolu déjà ça a résolu en fait en quelques semaines les douleurs d'épaule que j'avais.
Et puis voilà, ça a amené autre chose. Mais moi, j'avais investi des années, quoi. Et puis j'enseignais, donc j'avais investi beaucoup dans la méthode que je pratiquais. Et donc, c'était un peu difficile de dire je vais tout lâcher. Donc je me disais ouais, avec le Song, en développant Song grâce à Adam Missner et ses exercices, je vais pouvoir intégrer Song dans mon Tai Chi et mon Tai Chi sera vraiment meilleur et je vais pouvoir mixer comme ça et ça rendra un truc super. 2 ans plus tard, 2017, Adam Missner revient à Lyon. Donc entre-temps, bien sûr, je continue à mixer, à m'entraîner avec Gaston, à faire mes cours, etc. Et puis bon, il y a des détails que je vais pas, il y a des détails que je vais pas donner parce que je veux pas, ce serait pas, comment dire, c'est pas que ce serait pas sympa parce que je dis la vérité, mais je veux pas trop critiquer certaines personnes ou l'école dans laquelle j'étais avant, encore une fois, donc je vais omettre certains détails exprès. Je le vois en 2017, génial, pareil, plein d'éléments que je trouve super et tout ça. Du coup, je me dis, bon, allez, je me donne 1 an. Et je vais m'inscrire à son cours en ligne, parce que je l'avais pas fait, en fait. J'avais fait juste le premier mois gratuit, mais je m'étais pas inscrit. Donc, je m'inscris à son cours en ligne, je me mets vraiment à travailler sa forme. Entre temps, je pense que je l'avais peut-être contacté, Adam Missner, sur Facebook. Je crois que j'avais dû lui poser des questions justement, pour enseigner, ou je sais pas. Si je l'avais fait déjà ou si c'était après. Je ne me rappelle plus exactement. Et puis là, en fait, en faisant son cours en ligne, en très peu de temps, je me suis dit, mais en fait, non, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça que je veux faire, en fait. Donc, j'étais un petit peu embêté. J'ai décidé de quitter l'école dans laquelle j'étais. Du coup, donc de dire à mes élèves, voilà, je quitte l'école, nanana. Et puis, en parallèle, on va voir pour pouvoir enseigner le système d'Adam, quoi. Et j'ai fait un Prague aussi, une semaine à Prague, un stage intensif la première fois. Et voilà, c'était là, je le raconte souvent, les personnes qui viennent en stage chez moi, j'en parle souvent. Enfin souvent. En tout cas, pour les nouvelles personnes qui n'ont pas eu l'histoire. Donc là, je la raconte à tout le monde. Mon premier stage à Prague, c'était fou, quoi. Parce que j'ai compris ce que voulait dire le mot intensif. Mon corps était en 1000 morceaux. J'avais mal partout, je me levais tous les matins, j'avais mal partout. C'était la première fois que ça me faisait ça avec du tai chi. Et en fait, un des éléments qui m'avait troublé, c'est la première fois que j'ai vu Adam Missner, quand on a fait des exercices pour ouvrir le corps, notamment le dos, etc., je me suis rendu compte que mon dos était complètement coincé, quoi, que ça me tirait et tout ça. Je fais, mais c'est quoi ce dos alors que je fais du tai chi depuis tant d'années? C'est pas possible d'avoir un dos pareil, quoi. Et moi, ça me stimule, en fait. Quand je me rends compte de ça, je me dis, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, ça me motive à m'entraîner plus. Donc là, pareil, à Prague, waouh, je voyais ça, j'avais mal partout, mais ça me motivait parce que je me disais, ouais, dis donc, j'en ai vachement besoin. Et je me souviens être rentré donc après cette semaine et j'avais la tête suspendue, les épaules en bas et tout, et j'étais là, wow, mon corps était plus le même, quoi. Et tous mes élèves ont vu la différence, ils m'ont physiquement vu changer, donc en 1 semaine, en 7 jours, pour dire le niveau de transformation. Alors on le sent passer, mais voilà, c'est réel. Et puis ça a complètement changé ma manière même d'être, quoi. En fait, d'être avec dans l'enseignement, d'être avec les gens. Et bon, ce qui a fait peur à certaines personnes, parce que du coup, mes cours sont devenus un petit peu plus intenses d'un coup. Mais voilà, c'était une grosse expérience pour moi et c'est un gros marqueur temporel parce qu'il y a plein d'exercices que j'ai fait pour la première fois à ce moment-là. Donc je vois la différence aujourd'hui, comment est mon corps par rapport à comment il était à l'époque. Donc c'est super. Donc je décide j'en étais où? Je décide d'arrêter donc mon ancien système complètement. Et donc je dis à mes élèves, bah voilà, j'arrête. Donc j'ai eu une période où j'étais affilié à aucune école. J'ai décidé donc c'est peut-être là que j'ai dû envoyer un message à Adam en disant voilà, je lui ai expliqué ma situation, puis j'ai dit bah voilà, moi je voudrais enseigner ton système, mais je voudrais le faire de la bonne manière, quoi, parce que je veux pas faire ça en cachette ou quoi que ce soit, voilà, moi je veux que ce soit réglo tout ça. Et il m'a dit bah voilà, donc faut être affilié, contacte telle personne, il t'avait expliqué, donc il m'a expliqué comment ça marche, voilà. Et il fallait donc que je parle avec Andy, et en fait il s'avère que à l'époque, donc c'est Andy qui était, disons, le deuxième disciple d'Adam,
Il a quitté l'école aujourd'hui. Mais à l'époque, il s'occupait des écoles en Europe. Donc d'affilier les instructeurs en Europe. Et donc j'organise un workshop avec Andy. À la base, ça devait être Adam, mais il y a eu un souci, il n'a pas pu venir, et du coup, c'est Andy qui est venu à sa place. Et donc, j'organise le premier workshop avec Andy à Lyon. Et donc, là, on discute, on fait connaissance, etc. Et c'est là qu'il m'a dit que c'était OK pour être affilié. En attendant, bien sûr, moi, j'avais bossé. Et puis, et surtout à l'époque, c'était beaucoup aussi au caractère des personnes. Il disait, les compétences, ça se développe, mais le caractère, alors, bien sûr, le caractère, ça change, mais il fallait quand même qu'ils voient que le caractère qu'on a, etc. Puis le fait d'organiser un workshop, d'avoir une école qui tourne déjà, d'avoir des élèves déjà, disons que ça joue en ma faveur. Donc il m'a affilié et gros soulagement pour moi. Je me dis c'est bon, c'est cool, je vais pouvoir enseigner ce système parce que de toute manière j'ai plus envie de faire autre chose. Donc c'est compliqué, je vais pas enseigner autre chose alors que c'est ce que je pratique et c'est ce que je trouve bien en fait. Donc j'ai été affilié en 2018. Et voilà. Et puis donc en attendant, donc je continuais de m'entraîner avec Gaston. Et là, il y a eu un petit souci, c'est que Gaston, lui, n'a pas arrêté. Il a continué donc dans l'école où j'étais avant, ce qui rendait nos interactions un peu plus compliquées du coup, enfin nos échanges de travail à deux, puisqu'on n'avait plus du tout la même manière de travailler. Autant dire que quand on passe de l'école où on était avant à celle-ci, pour moi, c'est comme si c'était une autre discipline. C'est vraiment très 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 différent, mais vraiment. Et donc voilà, c'est compliqué de travailler à deux en faisant des choses différentes, en travaillant pas les mêmes choses, etc. En ayant un corps différent, en travaillant des patterns, on va dire neuronales, je sais pas si ça se dit, mais vous comprendrez, qui sont différents, compliqués. Heureusement, je sais pas, peut-être un an et demi après, il a quitté l'école aussi, et donc il s'est mis à pratiquer HME, puis il a été affilié ensuite un peu plus tard, donc il enseigne à Chambéry. Donc j'ai retrouvé mon partenaire de l'époque et ça c'était vraiment vraiment magnifique. Donc une des choses vraiment qui m'a parlé, donc je vais parler maintenant de donc la première rencontre avec Adam, c'est en fait son contact. Quand j'ai touché le contact, la qualité du contact j'ai trouvé ça génial. C'était doux, c'était agréable, enfin agréable. C'est difficile à dire, un contact pas sec. C'est difficile à dire comme ça, on dirait que je parle de café, café moelleux. Mais il y avait un contact comme ça. Et en même temps, quand il m'a fait voler, disons-le, c'était très bizarre, incompréhensible. J'avais l'impression qu'une petite balle m'avait percuté dedans et m'avait projeté. Puis ensuite, on avait poussé un petit peu. Là, je parle de ma première rencontre en 2015. Et voilà, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passe en fait, parce que son corps il fonctionnait pas comme alors que en travaillant avec Gaston, j'avais développé une lecture en touchant des corps, etc., à sentir ce qui se passe dedans, ce que je pensais capter du relâchement à l'époque, alors que j'avais rien capté du relâchement, mais bref. Et parce que du coup, en fait, en écoutant les vidéos d'Adam, Song, nous on fait Song, je croyais que j'étais Song, mais pas du tout. En fait, c'est quand je me suis mis vraiment à faire son système que ok, petit à petit, j'ai réalisé que j'avais aucune idée avant de ce que ça voulait dire en fait. Et du coup, comme on a une capacité de percevoir et de reconnaître ce qu'on travaille nous-mêmes ou ce qu'on a développé ou ce qu'on a eu l'habitude d'écouter, mais là, son corps, il fonctionnait pas du tout comme les corps que j'avais l'habitude de toucher et d'écouter habituellement. Donc, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Donc, il y a une vidéo d'ailleurs de ce stage à Lyon en 2015. On voit mon air qui comprend rien en fait, ce qui se passe. Il dit oui là tu vois ça et moi je me rappelle j'étais ouais mais en fait dedans je ne comprends rien de ce qui se passe quoi. Je sens juste mes tissus qui font ça, je dégage et puis voilà quoi. Et donc voilà, après avec les années bien sûr maintenant je comprends un peu mieux ce qui se passe, mais ce qui se passait à l'époque en tout cas, parce que maintenant Adam en plus donc là c'est en 2015, donc 10 ans plus tard Adam ce qu'il fait maintenant c'est encore autre chose. Hein. Ce qui est cool aussi avec lui, c'est qu'il progresse toujours, et donc c'est assez hallucinant de voir les progrès, les différences qu'il y a chez lui chaque année quoi. C'est ce qui est vachement motivant aussi. Voilà, bref. Donc ouais, voilà, j'ai eu ce contact incroyable. Il venait au contact de tout le monde. Le premier stage en 2015, il venait toucher tout le monde. Il est venu avec un élève. Tous les autres, c'était pas des élèves
il faisait voler tout le monde pareil. 2017, pareil. Et puis il a expliqué des choses sur les yin-yang, sur plein de niveaux que en fait on m'avait jamais dit parce que ça correspondait pas forcément à la manière dont on pratiquait à ce moment-là. Et voilà, donc du coup, 2018 affilié et donc après j'ai pas mal côtoyé Andy au début. Il y a eu Dissolve Therapy aussi, donc de développer le son, de développer plein de qualités mentales aussi, la clarté des instructions et petit à petit, en fait, parce que je disais tout à l'heure que quand je voyais les vidéos, j'avais toujours un doute. Donc bien sûr, après un premier contact, j'avais plus de doute du tout sur ses compétences, ses capacités. Et bien sûr, à chaque rencontre, j'ai de la chance, quasiment à chaque fois, je crois que j'ai eu des contacts avec Adam. Et ouais, c'est hallucinant, quoi. La qualité, le vide de tension et de réaction qu'il y a dans son corps. Incroyable. Puis la puissance, la potentiel de puissance qui est dedans. Il y a eu des fois où mon système nerveux a été choqué, dans le sens où ça fait peur, en fait. On sent qu'il y a un potentiel, et c'est fait aussi pour ça, pour choquer le système nerveux. Voilà, il m'a déjà baladé avec ses deux doigts posés sur le dos de ma main et me faire bouger comme ça. Enfin, c'est comme s'il avait branché des câbles dans mon système nerveux. C'est juste, ça fait bugger le cerveau. On comprend pas, mais pourquoi je bouge comme ça? En fait, je comprends pas ce qui se passe. Donc non, c'est pas de l'hypnose. Il y a des gens qui disent que c'est de l'hypnose. Non, c'est pas de l'hypnose. Ça se passe à un autre niveau. Même s'il peut y avoir une compétence de capture mentale qui existe, qui peut éventuellement faire partie du truc. Moi, je sais pas. En tout cas, je pratique pas ça. De là où j'en suis aujourd'hui, donc après, bon, ça a fait 10 ans donc que j'ai rencontré pour la première fois, j'ai commencé à mixer, etc. Mon seul regret, encore une fois, c'est d'avoir mixé. En fait, j'ai perdu, disons, 2-3 ans à mixer, mais bon, voilà, ça fait partie de mon cheminement. Et depuis que je suis à fond dans ce système à 100%, ma foi, ma confiance dans ce système n'a fait que grandir, puisque je vois les effets sur moi. Je vois, en gros, ça m'a transformé au niveau émotionnel, au niveau sérénité, au niveau ouverture, dans ma relation avec les gens. Ça m'a complètement changé. Ça m'a vraiment beaucoup apporté, notamment de côtoyer Andy au début, de côtoyer Adam, etc. J'ai fait des stages en tout petit comité, etc., de voir l'ambiance, l'état d'esprit. C'est ça aussi que je partage dans les stages ici, en petit comité, tout ça. Et ça m'a vraiment changé. C'est pour ça que je fais du tai chi, en fait, à la base. Donc oui, le petit côté on fait voler des gens et tout ça, ça peut être fun. Et ça peut donner une petite motivation parce que ça donne l'impression d'avoir des super pouvoirs. Mais en réalité, c'est pas pour ça que je m'entraîne. Moi, je m'entraîne, c'est pour ce que ça m'apporte dans ma vie. Pour l'aspect spirituel derrière, sur lequel je vais pas plus m'attarder, mais parce que c'est personnel, mais je pourrais en parler, mais c'est plus dans le cadre peut-être d'une discussion. Et après, c'est surtout ce que ça m'apporte dans ma vie. Et ça m'a rendu beaucoup moins réactif, beaucoup plus cool, donc moins difficile à vivre pour les autres. Et donc, c'était un peu l'idée aussi. J'ai vu aussi, donc bien sûr, les changements chez Gaston, du coup. C'était vraiment cool de le voir extérieurement chez quelqu'un d'autre, un ami, et de voir lui aussi ce que ça lui apportait, ce système, de s'entraîner comme ça. Et donc génial, il pourrait témoigner de la même manière. Et puis bien sûr les élèves, quoi. C'est les élèves qui s'entraînent sérieusement, etc. Je vois ce que ça leur apporte aussi. Et donc ça fait que grandir la confiance. Et puis bien sûr, on a toujours des doutes sur l'attitude, le comportement. Est-ce que Adam Missner est vraiment sincère? Parce qu'on parle de sincérité, mais comment il est en vrai? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Vous savez, avec toutes ces personnes qui sont la tête de grandes organisations, que ce soit tai chi, arts martiaux, et dès qu'on touche la spiritualité, avec tous ces charlatans, etc., bien sûr, il y a toujours un petit questionnement qui peut exister. Et en fait, le plus mon expérience a grandi, et puis je les ai côtoyés, j'ai côtoyé Adam, et puis je vois bien maintenant, ça fait depuis 2018, donc je suis affilié. Donc là, ça fait 7 ans. Et il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de trucs bizarres, chelous, tout est transparent, donc c'est vachement encourageant, en fait. J'ai eu que cette confiance dans en fait, quand je m'entraîne, ça marche. Quand je suis les instructions,
ça marche. Et ce qui m'avait beaucoup parlé aussi, qui m'a attiré vers son système et vers lui, c'est ses qualités de pédagogue, sa capacité à transmettre. Il a une capacité à transmettre, à donner des informations de manière claire qui est incroyable. Et donc c'est pour ça, quand je parlais au début de guitare et de pédagogie, je m'étais intéressé à la pédagogie, puis ensuite la musique indienne, la pédagogie musicale, etc. J'avais une forme d'élitisme, entre guillemets, c'est-à-dire de choisir des enseignants vraiment pointus. En gros, d'essayer de trouver le meilleur qui existe et de suivre le meilleur qui existe, quoi. Et j'ai vraiment reconnu ses qualités de pédagogue. Et ce qui est chouette, mais qui est quand même un petit cap à passer, c'est que moi, j'adore faire mon propre truc. Donc j'adore faire des recherches. Donc j'aimais bien, j'avais cet intérêt au niveau pédagogie musicale de chercher comment enseigner, comment passer par où, etc., faire mon truc. C'est pour ça que j'ai créé ma méthode et tout ça, j'avais une satisfaction de ce côté créatif, donc la créativité au niveau musical, mais aussi au niveau pédagogique. Et comme dans l'école où j'étais avant, il y avait des choses qui m'allaient pas forcément, je trouvais des trucs, je mixais, je faisais travailler d'autres choses, des trucs à ma sauce, quoi. Et c'était satisfaisant de faire ça. Avec Adam Misner, j'ai arrêté de faire ça. J'ai juste suivi sa méthode et enseigné sa méthode telle quelle. Ce qui est moins satisfaisant au niveau créatif, mais en même temps, mon but, c'est pas d'être créatif, mon but, c'est de transmettre quelque chose qui me fonctionne. Par contre, c'est vachement reposant, parce que du coup, on a juste à suivre les instructions qu'on nous donne. Et donc, c'est vachement reposant pour l'esprit. Aujourd'hui, avec le recul, je me permets un peu plus de choses, parce que, disons que de là où j'en suis, j'ai une perspective plus large, donc je me permets un peu plus de choses, on va dire, personnelles, même si ça reste dans le cadre de la méthode et du système, et que je fais pas n'importe quoi, et que je vais chercher surtout rien ailleurs. Mais parce que je trouve qu'il y a largement assez de quoi faire dans cette école et que ça fonctionne bien. Mais voilà, je vais me permettre des petites choses que je ne me permettais pas au début, parce que j'avais pas assez de recul sur la méthode pour comprendre les causes et les effets, les tenants et les aboutissants. Et tant qu'on n'a pas l'expérience, on va pas réinventer la poudre, parce que des fois on se dit ouais, ça c'est vachement bien parce que ça marche mieux, mais en fait ça marche mieux sur le moment pour un effet immédiat, mais sur le long terme ça crée pas la même chose. Et ça, pour le comprendre, faut avoir l'expérience. On peut pas faire l'économie de l'expérience. Ça, c'est une phrase aussi vraiment importante pour moi, c'est on ne peut pas faire l'économie de l'expérience. On peut pas s'improviser au bout d'un an de pratique de quelque chose, avoir l'expérience de quelqu'un qui a 10, 15, 20 ans. C'est pas possible. Cela dit, on peut avoir 20 ans d'expérience et être incompétent. On peut avoir 20 ans d'expérience et pas avoir avancé, pas avoir progressé, être stupide, penser qu'on sait tout et qu'on sait mieux que les jeunes. Et c'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on est forcément meilleur. Par contre, une même personne, normalement, avec... je vais essayer d'être plus clair avec mon analogie. Une personne qui a 1 an d'expérience peut être meilleure qu'une autre personne qui a 20 ans d'expérience. Par contre, la même personne qui a 20 ans d'expérience sera forcément meilleure, normalement, que la même personne qui a 1 an d'expérience, dans le sens où elle a accumulé beaucoup plus d'expérience, elle a vu beaucoup plus de monde, elle a pratiqué elle-même, elle a vu les effets sur elle-même, sur les élèves, etc. Et si elle a dû progresser, donc voir, elle a une vision plus large de ce qu'on est censé développer. Donc voilà, aujourd'hui, je m'entraîne toujours avec Gaston régulièrement, plus ou moins régulièrement, ça dépend parce qu'on habite plus proche, donc c'est plus compliqué de se voir. Mais on s'enrichit, nos rencontres sont toujours aussi enrichissantes. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment le Graal, trouver un bon partenaire pratique. Je le répète encore, mais quand on en trouve un, faut le chouchouter précieusement. Donc voilà, merci aussi à Gaston, j'en profite pour toutes ces années de pratique, d'entraide. C'est vraiment génial. Et donc voilà, aujourd'hui, avec ce recul, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie, tout simplement, d'être passé à cette école, à ce système. J'en suis vraiment complètement heureux, satisfait, et je pense que on sait pas ce que l'avenir nous réserve, et puis y avoir des choix que fait Adam avec lesquels je serais pas en accord, je ne sais pas, il peut se passer plein de choses. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne me vois pas partir de cette école. Tellement il y a de quoi faire et tellement je peux voir la profondeur, et à chaque fois que je fais un stage avec lui, c'est merveilleux, ça m'amène toujours chaque fois plus loin.
C'est pas je fais un stage et puis bon, ça m'a rien apporté de spécial, quoi. À chaque fois, même j'apprends rien de nouveau, mais ça m'amène beaucoup plus loin dans la pratique. Et quand je vois ce que ça développe, c'est magnifique. Donc merci à lui d'avoir ouvert un enseignement, parce que c'est quand même une chance d'avoir accès à un enseignement comme ça à distance. On a le cours en ligne et puis en parallèle les stages, etc. S'il n'y avait pas le cours en ligne, s'il n'y avait pas ces possibilités aujourd'hui, c'est technologique, ce serait bien plus compliqué. Si on ne pouvait que apprendre en présentiel, et s'il fallait faire à chaque fois comme avant, en fait. Donc grand respect à toutes les personnes qui ont ramené ces pratiques, qui ont fait des voyages, qui ont passé des mois, des années auprès d'un maître pour apprendre et ramener ça. Et c'est compliqué de ramener ça quand on voit comment on distord la réalité, on distord l'enseignement à travers nos filtres, etc. Là, d'avoir aujourd'hui donc des vidéos avec l'enseignement, là ça arrive parfois avec Gaston ou d'autres de se dire tiens, cet exercice, on a une question, tiens, cet exercice c'était comme ci ou comme ça. Hop, on met la vidéo, on regarde, et il y a la réponse dans la vidéo. C'est quand même génial. Pour ça, c'est vraiment super. Donc le cours vidéo que tu peux regarder à l'infini, combiné avec des vrais cours, des vrais stages, etc. C'est quand même c'est magnifique. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu résumé le parcours. Je vais certainement oublier des choses, mais bon, de toute manière, on reviendra peut-être sur des détails plus tard. Et puis, je distille des petites anecdotes par moment dans les podcasts selon les sujets que je traite. Si vous avez des sujets que vous aimeriez bien m'écouter traiter, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bien sûr, j'en tiens compte. Après, est-ce que je le ferai? Je ne sais pas, mais vous pouvez toujours m'envoyer des idées. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je propose toujours les stages en tout petit comité. Donc, dans la région lyonnaise, il y a des stages avec des thématiques pour les personnes qui suivent ce système. Bientôt, je vais faire un stage. Je devrais programmer un stage de 3 jours. Il n'est pas encore sur le site, mais je vais le mettre bientôt, qui sera un stage fondamentaux pour des personnes qui soit ne pratiquent pas encore ce système et qui voudraient le découvrir, ou des personnes qui débutent tout juste. Ce sera sûrement un stage de 3 jours. Et puis, il y a les stages d'été qui sont ouverts à tous. Donc là, c'est en juillet, tout le mois de juillet. Et le stage en gîte que je repropose. Donc c'était un super gîte l'année passée. Donc j'ai décidé de refaire la même chose l'année prochaine. Donc c'est tout début août. Et il y a un tarif réduit pour les inscriptions faites avant décembre, je crois, que j'ai mis. Voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle pratique. À bientôt. J'ai oublié de vous dire que je serai de retour à Rennes en mars et en mai 2026. Donc le premier stage en octobre s'est super bien passé. Merci à tous les Bretons qui étaient présents, et puis les non-Bretons mais qui ont fait le voyage pour venir à ce premier stage. Donc il y aura 2 nouvelles sessions. Si tout fonctionne très bien, j'irai ensuite régulièrement à Rennes l'année prochaine. J'adore venir en Bretagne, donc vraiment c'est une vraie joie pour moi. N'hésitez pas si vous voulez plus d'infos, et puis bien sûr je vais toujours à Avignon aussi une fois par mois. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr, et vous aurez, en vous inscrivant, accès à 1 mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français, donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez 1 mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.